Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'image nous a tous surpris. Un homme en bas de survêtement saluant le roi du Maroc au milieu des patrons des différentes entreprises françaises, au milieu des 9 ministres, dont celui de l'économie, celui de l'intérieur. Cet homme, c'est Yacine Bellatar, que l'on sait proche d'Emmanuel Macron. Soi-disant humoriste, il est surtout connu pour ses prises de position polémiques, parfois outrageantes, et pour sa condamnation en 2023 pour menace de mort. Alors question, que fait Yacine Bellatar, celui qui aurait convaincu Emmanuel Macron de ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme? Que fait-il? Il a répondu à nos confrères de BFM TV il y a quelques instants. Je crois savoir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle s'arrête au moment où l'Élysée le décide. Donc en l'occurrence, si les gens ont décidé de me proposer de venir, je vous conseille fortement de vous poser la question, est-ce que vous pensez vraiment que si j'étais quelqu'un comme vous l'avez décrit en préambule, si j'étais cette personne-là... J'ai rappelé les faits, Yacine Bellatar. Non, c'est vos faits. Arrêtez de me parler du CCIF. Non, je crois que la condamnation, c'est un fait, et votre participation à cette manifestation, c'est un fait. Arrêtez. Oui, j'ai organisé une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange? Je connais Sébastien Lecornu, puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Mais si vous voulez, Benjamin, moi, je réponds pas à des propos racistes et éliminatoires de gens. Voilà donc quelques propos sur des propos plus longs qui ont été tenus avec Benjamin Duhamel sur BFM TV de Yacine Bellatar. Il fait référence à Sébastien Lecornu parce que sur les images, on les voit tous les deux discuter. Il y a même Lecornu qui lui met la main sur le touche comme du bon pain, sur l'épaule. Gilles William Goldnadel, qu'est-ce que ça suscite en vous le fait que Yacine Bellatar fait partie de cette délégation? Mais Yacine Bellatar, il n'est pas critiquable dans cette histoire. C'est pas lui qu'il faut critiquer. Il est invité. Il manquerait plus qu'il n'y vienne pas. C'est la puissance invitante. C'est un repris de justice. C'est quelqu'un qui a été l'hôte du CCIF, qui depuis a été dissous parce qu'il était proche des frères musulmans. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a des émeutes, se moque de Finkielkraut en disant il a intérêt à ne pas sortir de chez lui. Finkielkraut. C'est quelqu'un de peu recommandable. C'est assez insultant en vérité à l'égard du Maroc. Le Maroc, c'est un pays ami. Le Maroc, c'est un pays formidable. Le Maroc, c'est un pays qui s'en sort. Et donc, l'inviter je trouve que c'est assez injurieux. Monsieur Bellatar, il est pas représentatif. Il est même pas représentatif, je veux dire, de la jeunesse franco-marocaine en France. La réalité, elle est là. Donc, le problème, pour dire le vrai, je ne m'étonne plus de ce que décide Monsieur Macron. Vous avez dit vous-même que sans doute Monsieur Bellatar était celui qui avait conseillé à Monsieur Macron de ne pas marcher contre l'antisémitisme. C'est affligeant qu'il soit maintenant conseiller aux affaires juives, si j'ose dire. Donc, où que je tourne mon regard, pardon, c'est quelque chose de très affligeant, mais je ne m'étonne plus. Voilà, la réalité est là. Jules Torres, du JDD. On ne retiendra que ça du déplacement d'Emmanuel Macron au Maroc. C'est-à-dire qu'on ne retiendra qu'une chose, c'est que Emmanuel Macron a invité, c'est lui, c'est l'Élysée. Quoi qu'il arrive, le sujet, c'est pas la présence ou non d'Yacine Bellatar, c'est pourquoi l'Élysée a décidé de faire payer les Français, parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Il y avait une liste officielle, comme le disait au début du sonore Yacine Bellatar, et puis il a été rajouté. Absolument, et l'Élysée nous dit qu'il y avait 2 versions. Bon, ça, c'est de la communication. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le billet de M. Bellatar va être payé par l'État français, son hébergement va être payé par l'État français, par donc le contribuable, nos impôts, vos impôts. Le sujet, c'est qu'Yacine Bellatar est une personnalité très 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 controversée, et encore mes mots sont faibles. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. C'est un soutien de Tariq Ramadan, c'est un soutien du CCIF qui a été dissous en Conseil des ministres après notamment la manifestation organisée en 2019 où, je le rappelle, il y avait des islamistes qui criaient Allah Akbar à quelques encablures, à quelques mètres du Bataclan. C'est quelqu'un qui a été le conseiller banlieue d'Emmanuel Macron et dont Emmanuel Macron n'arrive pas visiblement à se dépêtrer. Sans doute est-il attaché à lui. C'est en effet quelqu'un qui était un petit peu son conseiller officieux, parce que l'Élysée a commencé à nous dire qu'il n'était plus vraiment dans les parages après le 7 octobre, parce que c'est ça aussi la vérité, c'est qu'Yacine Bellatar, il a été consulté
pour savoir quelle était la position française, quelle position il fallait adopter sur le conflit israélo-palestinien pour ne pas finalement froisser les banlieues françaises. Donc voilà, on va retenir que ça, on va retenir son accoutrement devant le roi du Maroc. Enfin, il était en survêtement. Tout dans cette affaire n'est que polémique, n'est que buzz. On ne retiendra que ça de ce déplacement, on ne retiendra que ça d'Emmanuel Macron, malgré les 10 milliards posés sur la table sur les contrats, malgré les accords sur l'immigration, on ne retiendra que la présence d'un communautariste auprès d'Emmanuel Macron. Présence de Yacine Bellatar, présence aussi dans un autre genre de Bruno Retailleau qui s'est exprimé il y a quelques instants avec son homologue de l'intérieur marocain sur les questions des visas consulaires. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. J'ai assuré mon homologue ministre de l'Intérieur du Maroc de mon plein engagement et de ma disponibilité à venir au Maroc autant que nécessaire. Je voudrais dire que l'amitié entre la France et le Maroc connaît un nouveau départ et je m'en réjouis. Nous ferons ensemble le maximum vraiment pour être à la hauteur, pour reprendre l'expression de ce partenariat d'exception renforcé, scellé par nos deux chefs d'État. Raccourcir les délais et mieux faire en termes de réadmission, dit Bruno Retailleau, Jules Torres. Je peux vous dire que là, Bruno Retailleau, il bout, il frémit, il est comme une cocotte minute, parce qu'il y a quelques années, il accusait Emmanuel Macron justement d'être celui qui suivait les conseils communautariste, je cite, c'est une citation de Yacine Bellatar et Emmanuel Macron. Donc, évidemment, il est ministre désormais, il ne prendra pas la parole sur ce sujet-là en on, mais je peux vous dire qu'il est remonté comme un coucou. Bruno Retailleau à l'époque. Absolument, c'était il y a 3 ans, c'était au moment des affaires qu'on a évoquées. Eh bien, Bruno Retailleau, il est proche de Macron depuis le début. Il est proche de Macron depuis 2015-2016, Emmanuel Macron. Il est là début d'en mars. Il est là depuis très longtemps. Donc, Bruno Retailleau, lui, il préfère rester sur ces sujets. Le sujet, c'est la coopération avec le Maroc sur la question de l'immigration. Honnêtement, il y a beaucoup de boulot. Il faut quasiment une révolution, parce que on délivre aujourd'hui 240 000 visas au Maroc. Il y a seulement 800 laissez-passer consulaires 725. Chaque année qui sont délivrés. Oui, je fais la fourchette haute, mais vous avez raison, c'est 725. 725 en 2023. Bon, en 2023, qui sont délivrés. On n'a que 2,4% des OQTF qui sont exécutés. C'est-à-dire que le Maroc fait moins bien que la Tunisie et l'Algérie, parce qu'on dit souvent que le Maroc est notre plus fidèle allié, que l'Algérie est le mauvais élève du Maghreb. C'est pas du tout le cas. C'est le Maroc. Donc on espère qu'il y aura une véritable réponse. Et le deuxième sujet ensuite, ce sera le narcotrafic. Gilles William. Écoutez, moi je me réjouis que les relations franco-marocaines puissent présider à une nouvelle ambiance sur l'histoire des OQTF. En tous les cas, quels que soient les chiffres, le Maroc ne refuse pas ça pour être désagréable à la France. Ça n'est pas la même agressivité, le même ressentiment qu'un pays comme l'Algérie. Mais la réalité aussi, mettez-vous à la place des Marocains. Ils n'ont pas envie de faire des pieds et des mains pour recevoir chez eux des délinquants et certains délinquants. Vous savez, les Marocains du Maroc, que je connais bien, ils sont pas très enthousiasmés par certains Marocains qui ont vécu en France et qui, selon eux, ont été pourris par la société française, ont été pourris par le discours islamo-gauchiste, et donc c'est vrai que ça n'est pas rendre grand service au Maroc, justement, de recevoir ces délinquants-là chez eux. Il y a un autre sonore que je voulais vous faire entendre, Gilles William, c'est Emmanuel Macron, ce matin, devant le Parlement marocain, qui abordait la question de l'antisémitisme, alors qu'on sait très bien qu'il a repris le mot barbarie pour parler des actes de Tsahal, alors que Netanyahou, lui, parlait de la barbarie, justement, des mouvements terroristes du Hamas et du Hezbollah. On écoute Emmanuel Macron. Vous connaissez aussi notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde. Cet engagement est irréductible. Et je le dis dans un temps où les actes antisémites, tout particulièrement ces dernières années, ont refait surface et partout pullulent.
Gilles William. Mais comment voulez-vous, avec la meilleure volonté du monde, que je prenne ce discours au sérieux quand précisément M. Bellatar est à quelques mètres et qui justement, non seulement en dehors même du fait que je ne le considère pas comme un philosémite excessif, a conseillé au contraire de ne pas marcher contre l'antisémitisme et que le président lui-même a trouvé le moyen d'associer l'État juif à la barbarie. Pardon, mais avec la meilleure volonté du monde, je ne considérerais pas M. Macron comme un chantre de la lutte contre l'antisémitisme le plus convaincant. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a quand même loué Al-Andalus. Al-Andalus, qui, je le rappelle, est une occupation musulmane de la péninsule ibérique pendant 8 siècles, du 8e au 15e, et qui quasiment, réduisait en tout cas à des sous-citoyens, les chrétiens et les juifs. Donc Emmanuel Macron, qui passe son temps à excuser la France de la colonisation d'Algérie, nous dit aujourd'hui que la colonisation musulmane en péninsule ibérique était super. Le président, voilà, je ne sais plus ce que pense ce président. 19h56, au moins vous êtes d'accord là-dessus. Juste après le journal de 20h, nous recevrons Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, justement pour parler de ce déplacement au Maroc et des OQTF et des visas consulaires. À tout de suite dans Europe 1 Soir.